sois adoré, Jésus. Sois adoré. Oui, Seigneur, mon cœur veut t'adorer. Sois adoré. Mon cœur veut se prosterner devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons. Oui, Seigneur, sois adoré, Jésus. Sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Sois adoré. Nous nous prosternons. Sois adoré. Et nous voulons dire, sois magnifié, Jésus. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh oui, Seigneur, mon âme te magnifie. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Avec seulement les enfants, sois magnifié. Sois magnifié. Tous les enfants, louez votre Dieu. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Tous ensemble, sois magnifié. Sois magnifié. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Le psalmiste disait au psaume 84, verset 2, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche.
Béni soit le Seigneur. C'est toujours une joie d'ouvrir sa parole afin de se laisser enseigner, parce que nous trouvons une parole contenue dans ce beau livre, que toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas, et utile. Je ne sais si tous partagent ce même avis ou encore cette conception, mais c'est ce que déclare la parole de Dieu, que toute écriture est inspirée et demeure utile. Ouvrons la Bible dans Jérémie 18, verset 1er jusqu'au verset 10. Entendons et laissons-nous enseigner par la parole du Seigneur pour qu'aucune personne ne soit dans la complaisance, mais que plutôt nous soyons dans la dynamique d'aller encore de mieux en mieux, de progrès en progrès, pour que notre Seigneur soit pleinement glorifié, soit par les paroles qui sortiraient de notre bouche, mais également par ce que nous représentons nous-mêmes en tant qu'instruments, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Jérémie 18, certainement, certains se disent « Je vois déjà de quoi le pasteur parlera ». Eh bien, vous allez découvrir, nous découvrons cela ensemble. Jérémie 18, verset 1er jusqu'au verset 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, le contraire est valable, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Permettez-moi de faire un détour avec un autre passage, ce qu'on appelle une forme de métaphore. Vous savez ce qu'une métaphore, c'est un texte ou un exemple qui est donné par la parole de Dieu pour dire que ceci représente cela. La métaphore la plus connue dans la parole de Dieu, c'est la métaphore du corps, où l'apôtre Paul dit à l'Église que nous sommes le corps de Christ. Et il parle des membres que vous et moi, nous savons. Il parle d'une main, n'est-ce pas, du pied. Donc on comprend ce langage et il adapte cela avec le royaume de Dieu pour dire, eh bien l'Église est ainsi composée, c'est le corps de Christ, et une personne peut être une main, l'autre peut être pied, etc. Vous avez compris la métaphore? Et cette métaphore que je veux m'arrêter, sur laquelle je veux juste m'arrêter un instant, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, les 5 premiers versets. La métaphore de ce qu'on appelle le cep et les sarments, ou encore le vigneron et son vignoble. Je suis le cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment plutôt ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce passage lu nous envoie, je dirais clairement ce message que nous sommes appelés à être dépendants de Christ. Et ce n'est que dans cette dépendance-là qu'on peut être efficace pour être à la gloire du Seigneur. Il est même dit que sans moi, en gros c'est incontournable, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais dans ce thème que je vais développer, et j'aimerais vous donner ce thème, un vase à la convenance du potier. Un vase à la convenance du potier. Tout artiste qui prend son temps, qui prend de son énergie, ne fait jamais une chose qu'il n'aime pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Il fait une chose qu'il va apprécier
Et en deuxième étape, il va attendre des louanges, je dirais des remerciements, des applaudissements. Il le fait premièrement pour son plaisir et ensuite, il le fera pour que les autres puissent l'apprécier. En troisième lieu, s'il y a une commande, je parle de l'artiste ou des artistes, s'ils font une œuvre, ils vont faire en sorte que celui qui a commandé l'œuvre soit satisfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Sinon, c'est comme une maison, un maçon, un entrepreneur qui ferait une maison qui ne représenterait pas ce que la personne a commandé ou ce que la personne a demandé, ça serait une catastrophe. Et malheureusement, dans le pays, Guadeloupe ou ailleurs, ça s'est déjà produit. Revenons à Jean 15. Mis à part la dépendance, je veux m'arrêter sur des mots et sur un mot en particulier. Au verset 2, regardez, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Je ne vais même pas exploiter cet aspect-là. Mais regardez l'autre aspect qui nous concerne par rapport à ce vase désiré par le potier. Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde. Il l'émonde. Quel est l'objectif? Afin qu'en l'émondant, il puisse apporter encore davantage de fruits. Ceux qui travaillent dans les bananeraies ou ailleurs savent qu'est-ce que l'émondage. Eh bien, on enlève les petits plants, comme on dit, pour donner plus de force au plant principal, pour produire un fruit de qualité. On enlève les branches sèches. Tout ce qui pourrait fatiguer, prendre de l'énergie, prendre de la sève inutilement, on les enlève pour que le tronc principal puisse avoir beaucoup d'énergie pour produire davantage de fruits. Il taille toutes les branches qui donnent des fruits. C'est une autre version. Et une autre version me dit, toujours avec ce verset 2, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. La purification est une notion que vous et moi nous comprenons, parce que la Bible parle de purification, de sanctification, englobant presque la même définition que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Donc il est important d'intégrer cet aspect-là. Maintenant, avant toujours de revenir sur le potier, sur le texte principal, j'aimerais que tu saches, j'aimerais que nous sachions, que nous nous rappelions cette réalité, qu'on le souhaite, qu'on ne le souhaite pas, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. J'aimerais vous dire, toute œuvre doit ressembler, doit être le résultat de ce que souhaite son concepteur. Toute œuvre. J'ai donné la démonstration tout à l'heure de l'artiste qui fera une œuvre qui va exprimer quelque part son talent et qui va aussi mettre en évidence ce qui le caractérise. Une personne, je dirais, qui est une belle personne, fera une œuvre de qualité. De même, vous et moi, sur le plan spirituel, n'avons-nous pas comme créateur notre Dieu? N'est-ce pas lui qui nous a créés? Et la Bible est claire, nous avons été créés à son image. Il a tout fait. Il pouvait nous faire, je dirais, hors de sa... Non, il a fait le meilleur. C'est pourquoi qu'il a qualifié que tout était bon, tout était agréable lorsqu'il s'est mis, je dirais, dans l'observation et dans l'appréciation des choses, que son nom soit glorifié. Individuellement, si nous pouvions, chacun pour notre part, nous poser la question, qu'est-ce que mon potier veut faire de moi? Qu'est-ce que mon potier veut faire de moi? Quelle forme voudrait me donner mon potier? Vous avez compris? Je repense là avec un aspect terre à terre. Quelle forme Dieu voudrait me donner? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Et qu'est-ce qu'il voudrait faire de moi exactement? Dieu est le maître dans l'art. Il y a des choses qu'on appelle au niveau donc de la guerre, l'art de la guerre, et certaines nations donnent de plus en plus la démonstration, je ne veux pas les citer, puisque bien entendu ce message passera un peu au-delà de notre cadre de la communauté, mais vous le savez très bien, vous entendez parler de bruit de guerre, mais il y a des guerres maintenant qui sont voilà enclenchées. Et il y a une démonstration de pouvoir et de stratégie qui est toujours mise en évidence, de potentiel, eh bien, au niveau des instruments, des armes de guerre. Et telle nation voudrait être plus talentueuse, eh bien, dans l'art de faire la guerre, pour gagner la guerre et mettre en place la... Mais j'aimerais vous dire, Dieu, lui, il est personnel. Personne ne l'égale dans la manière d'arriver à ses fins. Vous savez, nous avons une parole que nous apprécions ou pas,
Avez-vous déjà lu et médité profondément Romains 8, 28? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, à part ça qui paye un million, écoutez bien, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tous ces enfants rentrent dans un plan, sa volonté, ses desseins ou son dessein. Et à partir de là, un ensemble, tout ce qui t'arrivera pendant ton parcours de vie va rentrer, écoutez bien, dans l'art que Dieu mettra en place pour parvenir à ses fins. Et nous le verrons tout à l'heure. J'aimerais vous dire, en gros, ce que Dieu souhaite, retenez cette vision globale pour tout homme de la terre. J'aimerais vous dire, sur le plan général, Dieu souhaite que tous les hommes et les femmes de la terre puissent ressembler au premier homme avant qu'il ne pêche. Est-ce que vous me suivez? En gros, il était parfait. Nous sommes bien d'accord? Il n'avait pas encore péché, il était l'homme idéal et le péché a tout détruit et un autre homme a été envoyé. Regardez ce que dit 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 45 jusqu'au verset 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons, alléluia, aussi l'image du céleste. C'est pourquoi je vous ai dit ce processus. Dieu l'a déjà commencé depuis votre conversion. Dieu travaillera ton cœur. Dieu va t'émonder, Dieu va nous émonder. Dieu va travailler notre cœur. Que tu l'acceptes ou pas, dès l'instant quand tu entres dans son dessein, il va te travailler. Il va nous travailler avec un objectif que nous soyons à l'image du céleste, que son nom soit glorifié. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le Christ, ce n'est pas en entendant les plébiscites, ceux qui plébiscitent le Seigneur, qui seraient quelque part des fanatiques. Non, vous et moi et le peuple, le christianisme ou le peuple chrétien n'est pas un peuple fanatique, ou du moins est un peuple peut-être passionné, ce qui est normal, mais comprenez, le Christ a été envoyé par son Père pour être le Rédempteur. Mais ensuite, il est Seigneur et il est appelé à régner sur un peuple. Et en tout et partout, Dieu, ce qu'on appelle la prééminence de Dieu, Dieu a voulu que Jésus soit le premier en tout. Le premier dans la résurrection. Amen. De même qu'il fut ressuscité, vous et moi, nous ressusciterons pour aller à la gloire de Dieu. N'est-ce pas vrai? Et nous regardons ce passage que vous devez donc serrer dans votre cœur. Colossiens, le chapitre 1er, les versets 12 jusqu'au verset 29. Colossiens, chapitre 1, gloire à Dieu, par mettant en évidence la prééminence de Christ, aussi plaçant confortablement chaque disciple dans la même conception, dans la même dynamique, de ressembler à leur Seigneur et d'avoir le même héritage, que Dieu soit glorifié. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part, alléluia, à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, amen, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il y a tellement de répétitions. Premier, le premier en tout, le premier. J'aimerais te dire, pour ne pas perdre de vue cette réalité, le peuple de Dieu n'est pas appelé à être la queue mais la tête. Dites amen à cela.
Parfois par le comportement, par la conception, on béguit. Non, on doit vivre en tant que tel. C'est un statut que Christ nous a donné par son sacrifice à la croix. Nous faisons partie de cet héritage. Nous sommes les prémices, nous sommes parmi les premiers. Christ est premier, nous sommes premiers avec lui. On peut dire amen à cela? Alléluia! Car Dieu, verset 19, a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis, dit-il, je me réjouis dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Alléluia. Et tous les prédicateurs doivent entendre et ne jamais se laisser séduire par un autre message. Encore, annonçons Christ. Continuons à annoncer Christ. Quand vous témoignez aux gens, n'entrez pas dans les considérations que vous ne maîtrisez pas, mais au moins vous aurez la grâce de Dieu pour maîtriser que Christ est le centre. Amen. C'est par lui que le salut est donné, et en lui tout est pour lui, et par lui tout s'accomplit. C'est pourquoi ne perdons pas du temps avec les gens qui veulent toujours discuter sans cesse. Non, allez à l'essentiel, restez amis, restez sociables, mais cependant ne perdez jamais votre temps. Alléluia. C'est à quoi, dit l'apôtre Paul au verset 29, que je travaille. Pas travailler en vain, frère, moi. Pas travailler en vain, sœur, moi. Travaille utilement. C'est à quoi que je travaille. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Un vase à la convenance du potier. Mis à part Jérémie, qui reçut cette invitation, je relis du chapitre 18, le verset 2. Cette invitation est claire. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Ne voyez pas cela comme une chose inatteignable, une chose impensable. Vous savez que Dieu parle, vous savez que le Saint-Esprit peut encore conduire les hommes et les femmes. Nous avons dans les écrits bibliques des témoignages, comme par exemple, Dieu dit à Philippe, approche-toi de ce char. Quand on lit cela, on est émerveillé, mais on se dit peut-être pas, moi ça ne me... Non, je peux te dire que Dieu peut te parler aussi. Dieu peut te conduire. Il t'instruira, il te montrera le chemin à suivre. Il te parlera par un songe, il te parlera aussi par un frère, par une sœur, par la prédication, par un chant. Même il te parlera par ton ennemi. En partant amen. Ah, ça dépasse l'entendement. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre. Entendre. Les croyants de la terre, juste un rappel, sont en transit. En gros, nous attendons le retour du Seigneur. La Bible dit que notre cité, en gros notre ville, notre pays n'est pas ici-bas, mais notre cité est dans le ciel. Donc nous sommes des pèlerins en transit sur la terre, nous attendons l'enlèvement. Et quelqu'un l'a dit avec une certaine intelligence, une parole qui n'est pas toujours bien saisie et bien traduite dans l'expérience de la vie. Vivons comme si aujourd'hui c'était le dernier jour. Mais parfois on n'est pas dans ce concept-là et ce n'est pas une chose absurde puisque quelque part nous formons des projets. Mais toujours avoir en idée que Dieu reste au-delà de nos projets. Avez-vous en tête cela? Tout projet formulé, le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui... Alléluia. Donc,
En gros, Dieu reste maître. Cependant, nous avons besoin de savoir que du jour au lendemain, le Christ peut revenir et peut prendre son Église avec lui. C'est d'où l'importance de toujours prêter l'oreille, s'exercer à entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup de voix dans cette société. La voix du commercial qui vient pour essayer de vous persuader d'acheter un produit et avec normalité, il fait son job. La voix de l'ennemi qui voudrait vous emmener en enfer. La voix du séducteur. Il y a tellement de voix. Il y a votre propre voix, la voix de l'orgueil, la voix de la lâcheté, la voix de... Il y a tellement de voix. Mais en tout, il y a aussi au-dessus de tout, il y a la voix de Dieu. Faut-il encore s'exercer à l'entendre? J'aimerais vous dire, pour qu'il n'y ait pas de frustrés et de ceux qui seraient dans la confusion, tout a un commencement. J'aime énormément cet exemple biblique. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel n'était pas encore exercé à entendre la voix de l'Éternel. Jeune adolescent, il se trouve dans la maison de l'Éternel et il a fallu un tuteur pour l'aider à comprendre de quelle manière Dieu s'adressait à quelqu'un. Et à plusieurs reprises, Dieu éclaire, Samuel, Samuel, et lui il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il pense que c'est l'homme de la maison, la personne d'Élie qui... Mais il dit non, retourne te coucher, et si tu entends encore Samuel, tu vas dire voilà, parle, ton serviteur écoute. J'aimerais que tu comprennes cela, que chacun de nous comprenions cela. Ça c'est pour nous-mêmes. Maintenant, descends dans la maison du potier. Permettez et acceptez un instant que je vous dise, le monde aujourd'hui, c'est comme l'atelier du potier. Le monde aujourd'hui. Que de choses se passent, n'est-ce pas? De choses que nous essayons d'interpréter, de comprendre. Certains qui sont plus avancés dans la connaissance biblique essaient de croiser les événements avec les prophéties bibliques par rapport à l'avènement du Seigneur. Parfois certains s'y perdent, et ce n'est pas la première fois. On veut interpréter trop vite ce qui n'est pas encore interprétable, parce que Dieu fait des choses qui nous dépassent. Jésus a dit toutefois, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Depuis des années, il y a 30 ans, il y avait des guerres sérieuses. Il y a 40 ans, 50 ans, il y avait des déportations en Allemagne, etc. Je dis que ça, vous allez comprendre. Et tout le monde a dit, oh là là, c'est la fin. Et la fin pour Jean Rivet. Donc, à chaque décennie, ou pour ne pas exagérer, à certaines époques, on essaie toujours de positionner un événement par rapport à une classification prophétique et on se trompe. Le potier céleste est en pleine action. Dans tout ce qui se fait, ce n'est pas juste une parole. Dieu demeure le maître. Dieu est au contrôle. Mais sincèrement, frères et sœurs, Dieu est au contrôle. Il faudrait que vous et moi ne soyons ni sourds, ni aveugles pour entendre, pour discerner, pour voir et pour voir bien clair ce que Dieu est en train de faire. La Bible dit dans Job 33, 14, cette parole connue, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qu'est-ce qui se passe? L'homme n'y prend point garde. Point garde. Nous avons un passage qui met en évidence l'omnipotence de Dieu et également son omniscience, c'est-à-dire sa toute-puissance et également sa connaissance parfaite des choses. Regardez dans Romains chapitre 9, les versets 17 jusqu'au verset 26. Cela peut heurter notre compréhension parce qu'on ne saisit pas toujours. J'aimerais vous dire, la méditation sert à cela. N'arrêtez pas votre lecture, votre méditation de la parole de Dieu. Ce qui n'a pas été compris hier sera compris demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, persistez dans la méditation de la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint certainement te viendra au secours, nous viendra au secours pour nous aider. Car l'Écriture dit, au verset 17, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité. Je vous ai dit bien, ça va heurter notre compréhension. Comment Dieu peut-il faire ça? Non, pas demandez-moi pourquoi, pour qui. Dieu est maître, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi je vous dis, beaucoup de confusion dans le monde, d'agitation, mais Dieu, lui, il est tranquille. C'est le prince de la paix, est tranquille, il n'est pas impacté par notre agitation. Vous dites amen à cela? Jésus n'est pas impacté par notre agitation, Jésus voit le monde qui s'agite, mais Jésus est tranquille, hein? Alléluia. Quand l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut.
Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant, écoutez bien, et ça devient un peu terrible et presque incompréhensible, mais Dieu est au-dessus. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, écoutez bien, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. C'est le cas des païens qui sont intégrés dans le schéma rédempteur de Dieu, où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés selon Jean 3,16. Amen. Un vase à la convenance du potier. Le vase, selon Jérémie 18, verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. C'est une évidence. Avant qu'un artiste puisse parvenir à réussir ce qu'il veut vraiment, que de temps passé, n'est-ce pas vrai? Que de temps passé sur la pâte pour exactement. Il recommence tant qu'il le faudrait pour parvenir. Et il dit, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et où intervient maintenant cette stratégie de Dieu? Qu'est-ce qui pourrait te former? Comment Dieu se prendrait-il? Qu'est-ce qu'il ferait pour te former, pour te formater? Ne sois pas choqué par ces mots. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai souligné, pour ne pas entrer dans trop de considérations, il y a la souffrance et les épreuves qui restent des facteurs, je dirais, où Dieu les utilise pour nous former. En restant sur ces deux, la souffrance et les épreuves, je fais une petite parenthèse sur un chant que nous chantons, Feu du fondeur. C'est bien cela? Purifie mon âme. Vous savez que l'or, ayant été extrait du sol, pour avoir l'or pur, qu'est-ce qu'on fait? L'or est chauffé pour permettre une décantation entre toutes les impuretés et pour avoir l'or pur. Est-ce que vous comprenez? Et plus ça sera nécessaire, on va vraiment chauffer tant qu'il faudra pour que l'or, ce décantement permetté ou encore ce processus puisse avoir, je dirais, un résultat positif. Je reviens pour dire que la souffrance et les épreuves se joignent quelque part avec des causes variantes. Je ne vais pas entrer dans toutes les considérations, ce qui emmène la souffrance, de tout ce qui amène la souffrance, de tout ce qui produit donc les épreuves. Un exemple, quand quelqu'un est éprouvé, on peut être éprouvé, on peut être dans la souffrance, écoutez bien, justement ou injustement. C'est-à-dire tu peux toi-même avoir eu à provoquer ta souffrance, mais injustement quelqu'un, je prends l'exemple de la calomnie, quelqu'un te calomnie, dit une méchanceté sur toi, c'est injuste, n'est-ce pas? Tu subis la chose, mais tu n'es pas responsable. L'apôtre Pierre a donné déjà des éléments. 1 Pierre, chapitre 4, les versets 13 et les versets jusqu'au verset 16. Qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Seigneur, vous comprenez? Parce que vous êtes chrétien, on vous outrage. Il dit vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
En revanche, au verset 15, il dit à l'Église, et il dit à chaque frère, à chaque sœur, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un, dit-il, souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, ou que plutôt, il puisse même glorifier Dieu à cause de ce nom-là. En gros, un dimanche matin, comme c'est notre habitude, ou comme ce fut le cas aujourd'hui, quand nous avons l'opportunité, celui qui passe par un moment très très pénible, un moment d'épreuve, la logique n'est pas que la personne soit toujours dans les plaintes, dans le découragement. Il y a une autre logique qui est mise en évidence. Cette personne-là devrait passer sa vitesse, ce que je dis souvent, passer son 4x4 et se mettre à glorifier Dieu, parce que cette personne ne devrait jamais avoir honte de ce qu'elle est persécutée à cause du nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Donc on devrait avoir une église embrasée, lancée dans la louange de l'adoration, malgré les épreuves. Ici même, vous avez entendu plusieurs prédicateurs et plusieurs parmi nous rendent témoignage qu'on a été souvent, et ça m'est arrivé, on a été visiter des personnes très éprouvées par la maladie, des personnes voire même handicapées sur leur lit. J'ai en tête des personnes que je ne veux pas citer, mais vraiment handicapées sur un lit. Je me disais, comment elles font ces personnes-là? C'est elles qui m'encourageaient. Comment parviennent? Parce qu'elles ont entré dans cette dimension de louange d'adoration, disant que toute chose concourt au bien. Vous comprenez? Ça revient. On n'est pas dans cette dynamique-là, mais on est toujours dans les plaintes, Seigneur. On veut même faire grève, Seigneur, que les sont tombés, jusqu'à fin mois là, ça pour, si vous ne pas faire hack, maman, quitter vous. En dessous, pas faire hack, on quitter vous. Quand on fait des chantages, arrêtez ça, pas faire ça. Frère, moi, arrêtez de faire chantage. Ça peut marcher. L'argile, dit-il donc au potier, qu'est-ce que fais-tu? Comment le fais-tu? Non! Fais mes bouchons, dit Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Les épreuves élargissons. La maladie, ce n'est pas la seule épreuve que nous pouvons connaître. La perte d'un emploi, n'est-ce pas vrai? Également de notre chair, lorsqu'il y a un décès dans la famille, que ce soit l'époux, l'épouse ou les enfants, même un cousin, une grand-mère, bref, le père, la mère, c'est toujours une grande épreuve d'entrer dans le deuil. Vivre un divorce, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça devient très complexe, très compliqué aujourd'hui. Il y a des personnes victimes, il y a de ceux qui subissent, bref, mais il y a de vrais soucis, de plus en plus des personnes mariées qui qui connaissent le divorce. Et je parle de la calomnie, des personnes qui passent par une injustice, de ceux qui connaissent un échec, de ceux qui n'ont pas de considération. Constamment, les regards d'humiliation se posent sur elles et ces personnes se sentent mal aimées. Ça pose des problèmes. Toutes ces choses-là génèrent malheureusement des souffrances et des épreuves. La démonstration que nous allons souligner dans Hébreux 5, verset 7 jusqu'au verset 9, devrait nous emmener à regarder et à intégrer la souffrance, chers amis, frères et sœurs, comme un facteur indispensable dans le processus, écoutez bien, de perfectionnement de Dieu et non comme un châtiment ou une malédiction seulement. Ne pas regarder la souffrance et l'épreuve comme étant un châtiment, non. Et c'est trop, malheureusement, trop grandement, c'est trop conséquent dans la tête de plusieurs d'entre nous. Dès qu'il y a une épreuve, j'ai fait quelque chose. Non, je pense qu'il ne faut pas regarder toujours cela comme cela. Regardez ce qui est dit du Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris. Qu'est-ce qu'il a appris? Et de quelle manière? Il a appris, bien qu'il fût fils, selon le verset 8, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je vous ai dit, ça reste un facteur important entre les mains de Dieu, la souffrance. Et qui, après avoir été élevé à la perfection selon le verset 9, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Rassurons-nous, ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a que la sagesse en l'éternel. Et Dieu a prévu,
ce que j'appelle une soupape de sécurité. Vous savez, nous avons tous des points de rupture, nous avons nos limites. Je peux souffrir, tu peux souffrir jusqu'à un certain point. Et après, tu peux carrément perdre la raison. Mais Dieu ne permettra pas. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 13, Dieu ne veut pas que tu te perdes à l'issue. Après une épreuve, après un temps de souffrance, Dieu n'a pas prévu que tu sois carrément, que tu exploses, comme dirait l'autre, que tu exploses en plein vol ou en pleine marche chrétienne. Dieu veut sauvegarder l'essentiel car ton âme a du prix à ses yeux. On dit amen à cela? Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Autant, faut autant nous, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. Après avoir parlé de la souffrance et des épreuves, j'ai été dans la réflexion sur la communion fraternelle. Ne soyez pas étonnés, mais je vous dirai. C'est très formateur de vivre en communauté. D'ailleurs, Dieu l'exige. Et je vous ai donné la métaphore du corps. On n'a pas le choix n'est laissé à aucun d'entre nous. C'est pourquoi j'appelle le brigand à la croix du calvaire le petit chanceux. Il n'a pas eu le temps de vivre dans la communion fraternelle avec l'Église. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis direct. Mais vous et moi, nous sommes au sein de l'Église. Premièrement, entendez l'aspect plébiscité par tous, l'aspect que nous aimons à entendre et que nous savons, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Je vous dirai tout de suite, amen. Cependant, c'est un paradoxe. Il y a du bien, on se fait du bien. Il n'est pas convenable de se tenir à l'écart. Les premiers disciples nous donnent la démonstration. Jésus lui-même, en choisissant les 12, était avec eux dans la communion, pas seulement pour les former, pour être le maître et pour leur donner des leçons, mais il prenait plaisir à être avec eux. On dit amen à cela. Rien ne peut contester cela. Cependant, j'aimerais vous dire, ce que j'appelle le paradoxe, c'est une chose qui peut faire du bien, mais à la fois qui peut faire du tort. N'est-ce pas au sein d'une famille qui a des trahisons? N'est-ce pas au sein d'une famille qui a aussi de la jalousie? N'est-ce pas au sein d'une famille qui a des guerres, des incompréhensions? On appelle ça même une formulation des guerres intestines. L'apôtre Paul n'a-t-il pas eu à gérer des sectes dans l'Église? Voilà. C'est le paradoxe de la communion fraternelle. Pourtant, c'est un bon bitin. Pour le monde ne peut pas dire la communion sans mauvais bitin. Dieu lui-même dit, en laissant ces passages, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Amen. Comme pour montrer l'unité de la Trinité. Cependant, vous et moi, au sein de la communauté, les caractères se frottent. Les personnalités se frottent. Le même esprit, dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, mais une diversité. Chacun est chacun. Il semblerait même que chacun est unique. Vous n'avez pas tant, non? 7 milliards de monde uniques. Et Dieu a réussi ce pari de nous mettre ensemble, de former une communauté pour former une unité. Vous n'avez pas rendu compte miracle là, bon Dieu a fait là. Être ensemble et rester. Attention, non. Être ensemble et rester ensemble, c'est un miracle. Hein? Parce qu'on pense ensemble vers un petit moment. Un petit moment. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure pour vous en faire la démonstration. Ah Seigneur, la Bible dit, écoutez bien, dans Proverbe 27, 19, en 8 secondes et en français courant, nous lirons, on trouve dans l'eau, comme l'eau, comme dans l'eau, en 8 secondes, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Regardez en français courant. Ah Seigneur. On trouve dans l'eau, écoutez bien, le reflet de son propre visage. On trouve chez les autres, c'est les autres hommes, le reflet de ses propres
sentiment. Ça m'a amené à déduire que souvent, ce qui n'est pas aimé ni apprécié chez l'autre se trouve chez soi. Vous n'allez pas comprendre. Ce qui n'est ni apprécié ni aimé chez l'autre, assez souvent se trouve chez soi-même. En gros, c'est reflet à au dans l'autre là, et nous gens qui disent ah monsieur, on peut me voir ça monsieur même. Mais parfois il y a plus mauvais que monsieur même. Alors ça yo pas aimer côté l'autre là, c'est ça yo même. Après même mon qui parle en tête même. Mon nez qui dit ça la côté. Là dans groupe avec dit monsieur en plein avec monsieur même. Ce qu'on reproche à l'autre, non, je vous dis, il faut être dans l'observation. On n'est pas en train de dire d'accuser, non. C'est ainsi on voit toujours ce qui ne va pas chez l'autre, mais on ne se rend pas compte que ce qu'on reproche. Alors j'ai trouvé une notion qui devrait nous emmener à la tolérance, parce que vous comprenez, quand on devient tous insupportables les uns pour les autres, la communion ne peut pas. On ne peut pas vivre la communion. Donc il faut rentrer dans une dynamique de tolérance. Apprendre à tolérer l'autre dans ce qu'il est. Parce que l'autre est, premièrement, l'enfant de Dieu. Dites Amen. L'enfant de Dieu. Et Dieu a donné un commandement. Dieu m'a dit de l'aimer premièrement, mais Dieu m'a dit aussi d'aimer l'autre, qui est son enfant. Donc j'ai un gros problème. Je ne peux pas dire non, mais l'autre est insupportable. Comme moi aussi, je suis insupportable. Ah bon, vous ne voyez pas que je suis insupportable? Voilà la clé que j'ai trouvée. Depuis des années, ça fonctionne bien dans mon cœur. Ça peut vous aider également. Ecclésiaste, le chapitre 7, les versets 20 jusqu'au verset 22. Ni moun sait pour garder, bon, nous couvrons ça tout à l'heure. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et regardez un peu. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur, écoutez bien, a senti bien des fois que tu as toi-même, honnêtement, que tu as toi-même maudit les autres. En français courant, c'est plus pointu encore. En effet, il n'existe sur la terre personne d'assez juste pour pratiquer le bien sans jamais se tromper. L'erreur, ne dit-on pas que l'erreur est humaine. Il ne faut pas non plus prêter attention ou faire attention à tout ce que les gens racontent. Sinon, on risquerait d'entendre son serviteur ou son prochain dire du mal de soi. Nous savons bien souvent, nous disons nous-mêmes, c'est vrai ça? Du mal des autres. Il y a deux options. Il y a une troisième, mais je n'ai pas voulu trop mettre en évidence. Après, bien sûr, mes réflexions. La première option se trouve dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je ne sais pas, je ne te pose pas la question, mais c'est une première option qui est présentée devant chacun d'entre nous. Deuxième option, acte 13, verset 39. Deux hommes de Dieu, je le précise pour que vous compreniez le contexte, deux hommes de Dieu, Barnabas et Paul. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. En gros, ils étaient envoyés 2 à 2, et à un moment donné de leur parcours, je dirais missionnaire, ils ont un différend de point de vue. Et cela les a conduits malheureusement à se séparer. Je fais une petite boutade, mais intéressez. Ces deux serviteurs, ils se sont séparés, l'œuvre ne s'est pas arrêtée pour autant, ils ont continué chacun sur leur côté, ce n'était pas forcément fâché, mais d'une manière, quand je dis fâché, ils n'étaient pas en crise d'une manière, voilà. Puisque plus tard on regarde les écrits, l'apôtre Paul va demander à ce que Marc revienne, donc on sent qu'il n'y a pas de rancune dans le cœur. Est-ce que vous pensez que lorsqu'il y a dissentiment, lorsqu'il y a incompréhension ou avis différents sur une affaire, est-ce que les couples peuvent se séparer?
Vous me répondez déjà. Hein? J'entends des personnes me dire, frère, en 50 ans de mariage, oh, pas un petit mouche. J'entends. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne te dirai pas, je dis, mais ton couple a bien marché. Et je me suis aperçu, non, je mets le pied à l'étrier tout de suite pour ne pas revenir sur cette question. Dans ces couples où il n'y a jamais eu de problème, vous allez trouver un qui a subi, qui n'a jamais réagi. Et l'autre pense ça comme un foyer qui tourne. C'est pas vrai cela. Je ne parle pas d'être insoumis, d'être rebelle l'un envers l'autre. C'est pas cela mon propos, vous avez compris. Restons dans le cadre de la parole de Dieu. L'un doit aimer, l'autre doit se soumettre et c'est réciproque. Il n'y a pas de souci pour cela. Mais quand quelqu'un me dit, on a fonctionné, jamais, la radio n'a été qu'à 5 de volume, jamais tu n'as entendu, personne ne nous a entendu, on n'a pas été dans l'incompréhension. Donc, je doute personnellement, je ne crois pas. Et je suis parvenu, en observant et en accompagnant beaucoup de gens, de voir qu'il y a un qui a subi. Mais malheureusement, dans 2 cas sur 4, celui qui a subi, à 51e anniversaire, il y a quelqu'un qui a explosé. Il a dit un bon éveil à présent. Et qui a explosé. Donc, c'est pour vous dire, non, soyez sérieux, non, on est dans, non. Je dis, est-ce ce que Dieu nous a demandé? À chaque fois qu'il y a un différend ou une incompréhension, il est bon de prendre du temps de s'asseoir et d'échanger, de communiquer. C'est le mot à la mode, mais c'est un mot qui a été à la mode depuis non. La communication est une des clés. Ensuite, la compréhension, ensuite la tolérance, ensuite l'amour qui supporte, qui nous permettra, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'on entend en face, mais de se rapprocher en forme de concessionnaire. Nous, quand il fait concession, c'est moi qui dis concessionnaire, on sait bien voiture. Mais on fait une concession parce qu'on a besoin que cela aille. On s'accorde, n'est-ce pas vrai? Mais pas dire, tout ça dit, d'ailleurs, ni moun ka chercher madame pour dire amen à tout bitin. Ni moun ka chercher boug, mari pour dire amen à tout. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas le schéma biblique. Le schéma biblique, c'est que quand l'un est fort, l'autre peut être faible. Quand l'autre est faible, l'autre peut être fort. Dieu veut que de l'équilibre dans le couple. Tu bénis ta femme parce qu'elle ne dit rien, jamais rien. Il n'y a pas toute caprice, toute bêtise ou quoi faire qu'applaudir. Non. C'est celle publique routine, c'est madame Audaye. Pour ne pas applaudir. Donc il faut comprendre. On a besoin d'entrer dans le vrai schéma. J'aime énormément cela. 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. On n'est pas parfait. Et comprenez, l'option 1, il faut se supporter, se pardonner. L'option 2, je ne pense pas que les couples peuvent entrer dans ce schéma-là, dans l'option 2, c'est-à-dire au moins de dissentiments, se séparer, non, sinon pas tenir pour moun maille encore sur la terre. Excusez-moi, dans l'église, dans l'église, pas tenir pour moun maille encore. Au moins une compréhension nous a séparés, non, je ne pense pas. Maintenant, le vase, on a vu une notion, une réaction que je n'ai pas exploitée, je n'ai pas le temps de l'exploiter, mais il y a une contestation que nous trouvons. Ésaïe 45, verset 9, et de plus en plus, ça va en grandissant, malheureusement. Plus nous allons dans le temps, plus il y a des contestations, la parole de Dieu n'est pas acceptée comme elle devrait être. En gros, eh bien, les vases se révoltent, n'apprécient pas de la manière d'être formés par Dieu. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à ceux qui contestent avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Est-ce que nous avons ça fait? L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Non, ça ne s'est jamais fait. Toutes les nations ont un chef, ou un gouverneur, ou un monarque, ou un président. L'idéal, c'est quand ce chef en question, ce président en question, est légitimé, est accepté et honoré par son peuple. Ce serait l'idéal. Mais si le peuple rejette l'autorité de son chef, ça devient donc un chaos. L'anarchie va s'installer et ça sera la division, la dispersion de cette nation et le pays va s'affaiblir. Un pays dispersé, d'ailleurs Jésus en a parlé, c'est un pays affaibli. Et si je reviens à l'église pour dire, le chef de l'église c'est Christ. On dit amen à cela?
Cependant, il y a aussi des délégations d'autorité. Et dans les différents groupes, à l'image de ce que Moïse a eu à vivre, Moïse était le grand législateur respecté. Bien entendu, il y a eu des révoltes de certains, je passe. Mais lorsqu'il a mis en place une gouvernance pour gérer le peuple, il y avait des chefs de 100, des chefs de 10, des chefs de 50, vous comprenez? Et tous ces chefs étaient bien appréciés, étaient bien légitimés par Moïse, mais aussi par le peuple qui était géré par ce peuple. L'Église a besoin de revenir à un schéma. Le peuple de Dieu a besoin de comprendre cela. Il n'y a pas de peuple sans chef. Il n'y a pas de peuple sans gouvernance. C'est une réalité. Regardez ce que dit Matthieu 9, verset 36. Jésus regarde une foule et il déduit, il comprend la problématique de ce peuple, de cette foule. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante. Elle était abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ton berger, c'est qui? L'as-tu déterminé? Jésus dira un jour, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté ou encore ma volonté. Ton berger, mon frère, c'est ton potier. Le berger a une tâche, c'est de chercher les meilleurs pâturages pour nourrir son troupeau. De même que le potier va travailler pour réussir le vase. Et je pense que Dieu est en train de continuer un travail, de faire un travail. Réussira-t-il? La réussite de Dieu sera en fonction de ton acceptation, de te laisser façonner. Parce qu'on ne peut pas trouver, je dirais, un vase qui se révolte, qui dit à son maître, à son potier, mais pourquoi tu me fais ainsi? Dans Ésaïe, regardez au chapitre 29, versets 15 et 16, un vase à la convenance du potier. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité! Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il n'a il ne m'a point fait » pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence » C'est grave. En français courant, regardons un peu, on va voir un peu. J'ai comparé les choses. Quel malheur de voir, verset 15, ces gens qui agissent en secret, cachent leurs plans au Seigneur et trafiquent dans l'ombre. Qui peut nous voir, pense-t-il, et savoir ce que nous faisons? Et regardez le verset qui parlait d'une chose, mais quelle absurdité, le verbe est transformé, que la vôtre, mettre sur le même plan l'argile et le potier. L'objet, dira-t-il de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Le vase, dira-t-il du potier, il n'y connaît rien? C'est une absurdité. Je pense qu'aujourd'hui, certains, pensant devenir plus intelligents, sont tombés dans leur déraisonnement. Cette dépendance qui nous est présentée dans la métaphore de Jean 15 au départ, où Jésus a dit clairement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on a eu besoin de Christ pour intégrer le royaume de Dieu, on aura encore besoin de lui avec la puissance du Saint-Esprit pour nous laisser façonner, pour que nous devenions à son image et que nous entrions dans son dessein pleinement. Dieu a préparé de bonnes œuvres, ça c'est une autre étape. Qu'ultérieurement qu'on pourra voir les œuvres préparées d'avance, on ne peut entrer dans ces œuvres-là que lorsqu'on devient ce vase que l'on doit être aux yeux de l'Éternel. Amen. Un jour, quelqu'un l'a compris. Et regardez, je termine par ce passage, Matthieu 3, verset 15. Il est en fin de course. Vous savez, la fin d'une chose est meilleure. Mais c'est dans la fin qu'on peut perdre, on peut tout perdre. On peut avoir marché pendant 50 ans avec le Seigneur et dévier et tout perdre. Lui, il va bien réussir sa sortie. Jésus lui répondit dans Matthieu 3,15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et la réaction de Jean est déclinée dans cette phrase, « Et Jean ne lui résista plus. » Il y a des choses que Dieu n'apprécie pas.
la désobéissance et la résistance. Vous avez entendu? La désobéissance et la résistance. Puisse le Seigneur nous aider, même si ça fait mal, de rester sur sa table et de nous laisser former par lui. Ou frères et sœurs, prions le Seigneur. Bien-aimé Père, nous te remercions pour ce que tu fais. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher notre cœur comme toi. Nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Mais tu as fourni un travail extraordinaire que nul ne pouvait faire à ta place, Seigneur. Tu t'es écrié, tout est accompli à la croix du Calvaire pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous devenions des héritiers des choses de Dieu avec toi, des co-héritiers avec toi. Nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, fais-nous cette faveur de rester entre tes mains, de nous laisser modeler, façonner par toi, émonder par toi, pour que nous portions davantage de fruits à la gloire de ton nom. Père, puisque nous serons reconnus par nos fruits et de nos fruits, alors fais-nous cette faveur, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'hypocrisie dans nos cœurs, mais qu'il y ait, ô Dieu, un cœur volontaire de nous laisser émonder par toi. Continue ce travail que tu as commencé en moi, en nous, et que tout honneur, toute gloire te revienne à jamais, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tu es ma force, incomparable. Oui, Seigneur, tu es notre force, Seigneur. Ensemble, nous reprenons, tu es ma force incomparable, Seigneur. Tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. La musique continue, la musique continue. Tu es Nous réalisons cela. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Oui, Seigneur, tu viens à moi, Seigneur. Tu as donné l'esprit. Tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'esprit consolateur, esprit de Dieu. Tu es incomparable, esprit de Dieu. Et tu es venu à moi, esprit de Dieu. Nous disons dans l'abondance, dans l'abondance. Dans l'abondance de ta. Oui, Seigneur. Tu me relèves, Seigneur. Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. Dans la puissance de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Et nous disons amour divin. Oui, ton amour est inébranlable, Seigneur.
amour divin